Le gouvernement burkinabé a mis en place les cadres sectoriels de dialogue afin d'améliorer les œuvres politiques publiques. Plus de détails dans ce journal. L'artiste Amzi fait désormais partie des artistes burkinabés qui détiennent le brassard de la musique. Il a rempli le stade municipal à l'occasion du concert pour son 3e album. Plus de précisions dans cette édition. La CEDEAO lève les sanctions contre le Niger et les pays de l'AES. Ces sanctions ont été prises suite à un coup d'État orchestré par le pays. Vous aurez la revue de presse en fin de ce journal. Voilà, c'était les articulations de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Cela dit, le gouvernement, dans sa volonté d'œuvrer à l'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques de développement, a mis en place des cadres sectoriels de dialogue en s'endossant sur 4 secteurs de production. À ce titre, le ministère en charge du développement industriel a tenu ce matin sa revue annuelle de la politique nationale de développement. Le compte rendu avec Boukare Ouedraogo. L'objectif global de la revue sectorielle annuelle 2024 est de soumettre les projets de rapport sectoriel de performance 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Et à l'ordre du jour, 2 documents sont soumis à notre appréciation. Il s'agit du projet de rapport de performance qui met en exergue les réalisations du secteur de planification, transformation industrielle et artisanale. Ce cadre sectoriel de dialogue du secteur de planification, transformation industrielle et artisanale est une instance qui vise à assurer le dialogue entre les différents acteurs. C'est donc faire le bilan des performances de la mise en œuvre de ces acteurs et procéder à tout ce qu'il y a comme ajustement nécessaire pour se projeter sur l'avenir de la période 2024-2026. 2023, malgré les différentes contraintes qui ont émaillé la conduite des activités, contraintes liées au plan intérieur à la situation sécuritaire et humanitaire et au plan international à tout ce qu'il y a comme difficultés géopolitiques et à retour des ressources de financement des investissements. Les activités programmées pour la tranche annuelle 2023 se sont conduites à des taux donc, de réalisation très satisfaisants. Des statistiques encourageantes et qui dénotent de toute la résilience et de toutes les actions mises en œuvre par l'ensemble des acteurs pour permettre d'atteindre ces résultats. C'est le lieu pour le premier responsable de féliciter tous les départements ministériels membres de ce cadre sectoriel de dialogue. Il formule le vœu que le cap soit maintenu pour la période 2024-2026. Parlons à présent de sécurité routière. Dans un communiqué d'entente du 22 décembre 2023, le gouvernement avait donné un délai aux commerçants et aux revendeurs d'engins à 2 roues motorisés pour livrer obligatoirement un casque à tout acheteur. La répression en cas du non-respect du communiqué devrait prendre effet à partir du 1er janvier 2024. Sur le terrain, la consigne ne semble pas être respectée. C'est un constat fait par Lucia Sawarou. Selon l'ONASER, entre 2022 et 2023, plus de 2700 accidents de la route ont été enregistrés dans la ville de Ouagadougou. Des accidents de la circulation qui ont causé des morts. Environ 200 personnes perdent la vie. Des chiffres qui interpellent sur la nécessité d'intensifier des actions de sensibilisation de la population sur le port du casque. Dans les alentours du théâtre populaire se retrouvent plusieurs magasins de vente de motocyclettes. Dans cette zone, les commerçants proposent tout type et toute marque. Certains commerçants vendent les motos avec casque, d'autres sans casque. Avant même que le gouvernement ne prenne la mesure, on donnait déjà des casques même. Si vous payez une moto ici. Tout client achetait une moto ici, on vous donne un casque. Et accompagné à une assurance 1 an. J'ai acheté ma moto chez Jeunesse Moto, puis j'ai vu ma casse, PMC. Certains commerçants proposent des motos sans accessoires, ce qui est strictement interdit par la loi. Nous achetons nos motos sans casque. Bien vrai que la note du gouvernement est sortie, mais c'est difficile pour nous de l'appliquer. Nos motos viennent sans casque, et c'est pour cela que nous les vendons ainsi. Sinon que le problème de vendre sans casque ne vient pas de nous. L'Office national de sécurité routière, dans son rôle de prévenir les accidents de la circulation routière, procède des fois à des campagnes de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. Malgré ces dispositions, les objectifs sont loin d'être atteints.
Toujours sur le port du casque, l'association Zéro Goutte de Sang sur la route a organisé hier une séance aérobique à la Maison des Jeunes de Ouagadougou. Une initiative qui a pour but d'atteindre l'objectif ultime de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route. À l'occasion, une sensibilisation sur le port du casque a été faite à l'endroit des jeunes afin de les protéger contre les risques d'accidents en circulation. Plus de détails avec Bibatanao. Une séance aérobique a été mise en place le dimanche 25 février 2024 à Ouagadougou. Une initiative qui a été mise en place par l'association Zéro Goutte de Sang. Son objectif est de sensibiliser les jeunes sur les bonnes manières de la sécurité routière. Depuis 2020, l'association mène une lutte inlassable contre le fléau de l'insécurité routière qui ravage les populations du Burkina Faso. Environ 1000 tués par an chaque année au Burkina Faso. Donc, on s'est dit, on va développer des initiatives pour essayer de sensibiliser la jeune génération, la population jeune surtout qui est plus concernée par la sécurité routière. Cependant, lors de cette séance, certains jeunes ont bénéficié des dons de casque, des dons de permis de conduire par des partenaires de l'association. Le geste vise à protéger ses bénéficiaires en cas d'accident de la circulation. Et puis accompagne l'association parce que nous avons trouvé très utile la volonté de l'association à sensibiliser les Burkinabés sur la circulation routière. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, est une société suédoise résidant au Burkina depuis 2012 dans le quartier Wayalguer et à la ZAD Ouagadougou. Désormais, le port du casque sera obligatoire en 2024. Selon une note du ministère des Transports, tout commerçant qui vend une moto sans un casque sera sanctionné. Cette peine varie de 1 million à 25 millions de francs CFA et d'une prison de 2 mois à 2 ans. Le port du casque permet de se protéger contre les risques d'accident, mais les risques d'accident sont de plus en plus fréquents. Justement, un grave accident de circulation est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'entrée de Kombisiri. Bilan, 3 morts et plusieurs blessés graves. Effectivement, l'accident est survenu aux environs de 19h à l'entrée de Kombisiri, au niveau du village de Koupeli-Algo, sur l'axe Ouagadougou. Place à la culture. L'artiste Tipoko et sa bande tiennent en haleine leur public. À travers les messages de sagesse portés par les récits, le conte est le genre choisi pour éduquer. En Afrique, au clair de lune, on enseignait les enfants par les contes, raison pour laquelle ils constituent une véritable école. Si je suis là ce soir, c'est parce que les humains ont parlé, les animaux ont parlé. Il nous reste en Afrique un trésor qui est le conte. C'est utile pour éduquer la société. Les initiatives de soirées de contes sont à saluer. S'il y a beaucoup qui s'investissent comme ça dans le conte théâtral, c'est impressionnant, c'est bien. Comme le conte est un canal de transmission et outil pédagogique, ça permet de pouvoir transmettre les messages des anciens. Je m'appelle Tulgundundum. L'adaptation théâtrale de contes est un moyen de porter le message à un public plus large. C'est un conte que tu crées, tu fais vivre les personnages, tu leur donnes le souffle, ils vivent, tu leur donnes les caractères que tu veux. C'est de donner vie à ce personnage-là, voilà, qui raconte les histoires en dansant, en chantant, en jouant, voilà, comme ça. C'était vraiment un spectacle très intéressant. Très amusant et vraiment en tant qu'Italien j'ai beaucoup appris de la façon des Burkinabés de se poser devant le public. Le conte est par excellence le genre porteur de sagesse et de morale. Et les soirées de conte se poursuivent et se tiennent chaque dernier vendredi du mois. C'était plutôt le reportage de ce lancement. L'association L'Afrique Conte, en partenariat avec le Musée national, a tenu le lancement des soirées d'adaptation théâtrale de contes ce samedi à l'espace aéré du Musée national. Une soirée qui a vu officier l'artiste conteuse et comédienne Tipoko Zongo à travers un spectacle plein communion avec son public. Plus de détails avec Boukare Ouedraogo. L'artiste Tipoko et sa bande tiennent en haleine leur public. À travers les messages de sagesse portés par les récits,
Le conte est le genre choisi pour éduquer. En Afrique, au clair de lune, au coin du feu, on enseignait les enfants par les contes, raison pour laquelle ils constituent une véritable école. Si je suis là ce soir, c'est parce que les humains ont parlé, les animaux ont parlé. Il nous reste en Afrique un trésor qui est le conte. C'est utile pour éduquer la société. Les initiatives de soirées de contes sont à saluer. S'il y a beaucoup qui s'investissent comme ça dans le conte théâtral, c'est impressionnant, c'est bien. Comme le conte est un canal de transmission et outil pédagogique, ça permet de pouvoir transmettre les messages des anciens. Je m'appelle Tulgundundum. L'adaptation théâtrale de contes est un moyen de porter le message à un public plus large. C'est un conte que tu crées, tu fais vivre les personnages, tu leur donnes le souffle, ils vivent, tu leur donnes les caractères que tu veux. C'est de donner vie à ce personnage-là, voilà, qui raconte les histoires en dansant, en chantant, en jouant, voilà, comme ça. C'était vraiment un spectacle très intéressant, très amusant et vraiment, en tant qu'Italien, j'ai beaucoup appris de la façon des Burkinabés de se poser devant le public. Le conte est par excellence le genre porteur de sagesse et de morale. Et les soirées de contes se poursuivent et se tiennent chaque dernier vendredi du mois. Parlant de spectacle, l'artiste burkinabé Amzi a livré ce samedi un concert à Saint-Fa au stade municipal de Ouagadougou. Cette prestation scénique de l'artiste s'inscrit dans le cadre de la promotion de son 3e album, composé de 13 titres. L'événement a été placé sous le thème de la liberté. Raima Toussaodro était de la partie. L'artiste musicien Amzi alias Gandongo a eu 2 heures de spectacle au stade municipal Joseph Konombo. Après son concert au Palais des Sports de Ouaga 2000 en 2021, l'artiste revient en force cette fois-ci pour remplir le stade municipal. Pour lui, c'est une grande joie d'avoir pu relever ce défi. Les sentiments, il y a tellement de sentiments que je peux pas dire c'est quoi. Je n'étais pas préparé à ça. Franchement, on me demandait, je disais toujours ouais, je suis prêt, j'attends du monde, c'est sûr les gens vont venir. Mais quand tu vois ça en face, tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Franchement, je suis fier de moi, je suis fier de la jeunesse burkinabé et leur mobilisation et surtout fier de mon équipe qui a battu un excellent travail. Et je suis content, je pense que pour la suite, avec ce concert-là, la suite va être plus facile. Voilà. Placé sous le thème de la paix, en rapport avec son 3e album, l'artiste a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Il a aussi mobilisé des milliers de Burkinabés qui ont apprécié ce geste. L'effort et c'est le message, c'est la résilience. Il faut qu'on se batte pour avoir notre liberté, qu'on n'a pas depuis notre existence. Bon, pas depuis notre existence, mais voilà, des années, je dirais 13 siècles, des 13 siècles et tout. On n'a pas cette liberté, nous les Africains. Et c'est maintenant qu'on doit se battre pour l'avoir, pour être vraiment des hommes et ne plus être traités comme des animaux. Merci. Bon, j'ai trouvé ce concert inoubliable. J'ai passé des moments excellents. En tout cas, depuis que je suis au Burkina Faso ici, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. J'ai aimé ce concert, j'étais dans mon assiette au fait. Voilà. Je me sentais à moi-même. J'ai bien dansé, je me suis bien amusé, comme jamais. Le concert était super, ça s'est bien passé, on s'est bien enjaillé. Voilà. Et on prie que la carrière de Amzi puisse continuer, que ça puisse avancer, que ça puisse aller loin que ça. À l'occasion de ce concert, plusieurs artistes ont témoigné leur soutien envers Amzi à travers leurs prestations. Toujours dans le cadre festif, mais cette fois-ci sur le plan sportif. La cérémonie de lancement du championnat de basketball dénommé La Résilience s'est tenue ce samedi à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. À cette occasion, la Fédération burkinabé du basketball a procédé au lancement de ses activités au compte de la nouvelle saison.
Cette cérémonie ne concerne pas seulement la ville de Ouagadougou, mais tous les districts du Burkina Faso. Suivez le reportage de Nassata Nabi. Cette nouvelle saison qui débute, 134 équipes prendront part au championnat national, toutes les catégories confondues. 34 clubs, 2028 licenciés avec un taux de participation de 30% en dames. En plus des districts de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, cette compétition connaîtra la participation des districts du Oué, du centre-est, du nord, du centre-ouest et du sud-ouest. Le lancement s'est simultanément fait dans tous les districts. Nos attentes, elles sont grandes. Comme je l'ai dit, après un mandat, après 3 saisons d'affilée de compétition, il est temps qu'on se frotte aux autres. Il est temps qu'on prenne part aux joutes africaines. Et ça figure dans notre programme d'activité, qui du reste, au niveau du ministère, nous alloue 2 activités à l'international. Donc on va mettre l'accent sur la relève, qui rentre en droite ligne de la politique même du ministère des Sports, et puis voir entre l'afro-basket et le U3 quelle discipline intégrer pour en faire les 2 qui seront prises au niveau du ministère des Sports. Au programme des activités de cette cérémonie de lancement, il y a eu les matchs amicaux, la remise des trophées. C'était également l'occasion de féliciter les meilleurs. Les étalons U23 prendront part au tournoi 3x3 qui se tiendra à Accra au Ghana en mars prochain. Une occasion pour faire rayonner le basket burkinabé sur le plan africain et mondial. Nous partons en Guinée. Les leaders syndicaux guinéens ont déclenché une grève ce lundi 26 février 2024. Ils réclament la libération du secrétaire général du syndicat de professionnels de la presse de la Guinée, Sékou Djamal Pandeza, séjourne en prison pour avoir manifesté contre la restriction d'Internet et le brouillage des médias. Les syndicalistes demandent également la baisse des denrées en première nécessité, le respect de l'accord du 15 novembre 2023 lié à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires guinéens. La dite grève concernera tous les secteurs publics, privés, mixtes et informels. Le mouvement syndical guinéen demande à toutes ces structures syndicales de base à observer le mot d'ordre de grève jusqu'à la résolution des différents points inscrits dans son préavis. Aux États-Unis, un militaire s'immole par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. Un membre actif de l'armée de l'air américain a été grièvement blessé ce dimanche après s'être immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. La victime a déclaré lors du drame qu'elle ne sera plus complice du génocide. Nous revenons chez nous. La une d'un quotidien burkinabé, l'actualité reste dominée par le retour au meilleur sentiment de la CEDEAO. Cette organisation sous-régionale a décidé d'élever les sanctions prises contre le Niger. La revue de presse, c'est avec Malik Kamara. L'observateur Palga met à sa une lever des sanctions contre le Niger. La CEDEAO ou l'art de se faire harakiri. Le journal Le Pays, quant à lui, titre Niger, voici les sanctions que la CEDEAO avait adoptées. Pour sa part, le journal Le Quotidien titre à sa une sommet extraordinaire de la CEDEAO, les sanctions économiques contre le Niger levées avec effet immédiat. Les sanctions dont faisait objet le Niger consistaient à fermer les frontières aériennes et terrestres, suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, geler des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques
commerciale, entre autres, rappelle le quotidien indépendant d'information générale du Burkina. La CEDEAO ne doit pas être perçue comme ennemie par le Burkina Faso, le Mali. Téléviseur et qui? Allez-y, vas-y. Toutes nos excuses pour cet élément de mauvaise qualité. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ISTIC TV.